Et puis vous l'avez vu, Saint-Tropez est l'un des plus beaux ports de la côte méditerranéenne et sa rade accueille chaque année d'immenses voiliers de légende. Les régates avaient lieu d'ailleurs toute la semaine, elles vont s'achever ce soir et c'est l'occasion de découvrir des bateaux parfois centenaires sur lesquels ont eu la chance de monter Jean-Pierre Ferret, William Villemain et Thierry Valta. Le quai Jean Jaurès, débarrassé de ses yachts. Les stars et la jet-set ont déserté le plus célèbre village de la Côte d'Azur. Le port abrite désormais plus de 300 bateaux à voile, dont 4 centenaires et leurs équipages de passionnés. Ce sont 4 bateaux mythiques. Ils ont plus de 100 ans et c'est une passion phénoménale. Quand tu navigues là-dessus, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. C'est un plaisir et c'est une chance. Des centenaires qu'il faut bichonner. Le jour se lève et l'on astique les cuivres. On fait briller l'acajou, le teck et le pin d'Oregon. Toilette matinale avant de prendre la mer pour une journée de régate. Depuis 14 ans, Saint-Tropez, c'est aussi cela. Une nuée de voiliers de toutes les époques, de toutes les tailles, venus du monde entier pour une semaine de course dans le Golfe. Je fais ça depuis 11 ans, mais j'ai toujours autant de frissons quand je vois les départs. C'est toujours aussi beau, aussi magique. Georges est tropézien et marin forcément. Depuis 11 ans, il est le coordinateur de cette incroyable manifestation qui change le visage du village des stars. L'ambiance est totalement différente. Et il n'y a pas tout cet aspect matu vu comme on l'était. Durant 10 jours, le plan d'eau appartient aux plus beaux voiliers du monde. Il y a les anciens, bien sûr, comme Mariska. Ce navire avait échoué dans un canal hollandais où il servait de maison flottante. À bord, il y avait même un chauffage central. Le navire pourrissait jusqu'à ce que Christian Niels le rachète, le restaure et lui offre une deuxième jeunesse. C'est un bateau de 1908 et c'est un racer de l'époque. Donc c'était la catégorie reine à l'époque. Et c'est un bateau exceptionnel parce que ces bateaux en bois, c'est un travail d'artisan. Ce sont des bateaux qui sont silencieux, on n'entend que le vent et la mer, on a le sentiment réel de faire partie du bateau. Tous ces navires ont marqué leur époque. Mariska il y a plus d'un siècle, cet élégant 3-mâts dans les années 20 et aujourd'hui, les Wally. Des voiliers de prestige nés de l'imagination de cet architecte italien Luca Bassani. Carbone, titanium, électronique, la technologie au service de la puissance. Un Wally, c'est surtout un bateau très rapide et très confortable en même temps. Ici, c'est encore plus qu'une Ferrari, si je peux. Moi, j'adore Ferrari, je suis italien. Mais c'est comme peut-être la Bugatti. Une voiture de 1000 chevaux, c'est vraiment le top du top. Entre modernité et tradition, ainsi vont les voiles de Saint-Tropez. Retour à quai, l'heure est à la détente. C'est vrai que tes huîtres t'attendent. La kératine, ça brûle. Nous fêtons aujourd'hui les 100 ans de Lady Anne. En plus, comme nous avons gagné la course cet après-midi, c'est notre cadeau à notre Lady. La nuit ne fait que commencer. Après les régates sur l'eau, concours de boules, place des Lys. C'est la continuité de la compétition. Puis vient l'heure du défilé. Carnaval bon enfant et haut en couleur qui n'hésite pas à bousculer quelques institutions tropéziennes. Les voiles, c'est un événement qui est à part, si vous voulez. Alors, on garde le décor, parce qu'il est très beau, et on y crée une atmosphère sportive camarade. Cette parenthèse dans la vie de Saint-Tropez s'achève joyeusement. Une manifestation qui marque la fin de la saison touristique. Les bateaux et les équipages ont quitté le port ce matin. Le village a retrouvé son calme.